Il y a aussi la logique de j'aime pas dépenser de l'argent tant que je ne l'ai pas gagné, tu vois. J'aime pas, les gens ils se disent je vais investir, mais si t'as pas testé, si t'as pas encore encaissé des euros, tu vois, tu sais pas si c'est un investissement ou si c'est une dépense. Nous, on a souvent, des gens qui nous contactent, qui découvrent le dropshipping et l'e-commerce et qui entendent exactement ce que tu viens de dire, mais qui se disent pourquoi je fais pas du stock tout de suite, Cédric, en fait? Parce que tu viens de nous dire que il faut chouchouter le client, il faut que ça se livre vite. Pourquoi je fais pas mon stock tout de suite? Je passe plus jamais par AliExpress. C'est aussi certains messages de certaines personnes sur YouTube ou dans d'autres réseaux qui nous disent que maintenant, passer par AliExpress, c'est synonyme de mort de son business. Quel est ton avis sur ça, toi? Étant donné que moi, j'utilise pas du tout AliExpress, je suis d'accord que ça plombe le business et que c'est pas quelque chose de positif, sauf pour tester, bien évidemment. La question maintenant, elle est intéressante. Ça dépend aussi de ta boutique. Tu as une boutique monoproduit, tu peux te permettre d'investir un petit peu de stock et puis de tester comme ça, et ça permet d'aller vite. Après, nous, on a des boutiques sur lesquelles on veut aller chercher 1000 produits, par exemple. Si tu veux tout stocker, chaque produit, etc., c'est un petit peu chaud. Donc, c'est mieux peut-être aussi d'aller tester comme ça. Ou sinon, tu vends en flux tendu, effectivement, et tu passes la commande sur un 688 quand la commande tombe, et tu prends 2-3 jours de plus, voire un jour de plus, en fait. Si tu commandes sur un 688, le réseau interne à la Chine pour tout ce qui est colis, c'est énorme par rapport à la France et la Poste et compagnie. Tu vois, là, il n'y a pas photo. Il y a aussi la logique de j'aime pas dépenser de l'argent tant que je ne l'ai pas gagné, tu vois. J'aime pas, les gens ils se disent je vais investir, mais si t'as pas testé, si t'as pas encore encaissé des euros, tu vois, tu sais pas si c'est un investissement ou si c'est une dépense. Donc j'aime bien aussi cette logique de utiliser les revenus du business pour réinvestir dans le business. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir, parce que des gens qui arrivent, qui mettent 5000 € sur la table et qui vont faire dépenser pour du site, dépenser un gars, ils vont prendre un retainer sur du Google Ads, etc. Rien que le retainer, c'est pas logique de toute façon quand tu commences, tu vois. Et ils se retrouvent à -5, -10K et ils font pas de vente encore, tu vois. Il faut aussi se poser cette question-là, quoi. Donc, essayer d'investir le moins possible et de travailler le plus possible en flux tendu, surtout au début. Et après, quand ça tourne, voilà, tu as tes stocks tampons en Chine. Après, bien évidemment, quand tu passes au niveau supérieur, tu as tes stocks en Europe. Et là, ça fait sens, quoi. Yes. Et pour le délai de livraison, donc si on a un petit stock en Chine, en combien de temps on peut livrer par exemple en France? En 4 à 7 jours ouvrés. 4 à 7 jours ouvrés. Ouais, alors c'est pas le plus rapide, hein. Moi c'est un que j'aime beaucoup, c'est la ligne logistique de Unexpress, je sais pas si tu connais. Et quand c'est envoyé, tu vois, quand ton entrepôt il est réactif et qu'il fait les colis, tu vois, moi tout ce qui est avant 16h heure chinoise, ça part le jour même, quoi. Donc parfois ils font même passer par Hong Kong pour que ça aille encore plus vite. Et 4 à 7 jours ouvrés, ouais. Ouais, donc c'est ce qui est très très bien. Ce qui est génial, surtout. Ouais. Je dis, en ce moment avec la Poste, t'as des colis, un colissimo de France à France qui va mettre un mois. Ouais. Et toi, t'envoies depuis la Chine et en 4 jours, ils le reçoivent, quoi. Au mieux, hein, bien évidemment, en 4 jours. Ok, donc parle un peu plus du sourcing. Donc voilà, moi je me mets à la place d'un petit e-commerçant qui teste avec la méthode enfin libre des produits sur AliExpress. Voilà, il trouve un produit gagnant, un winner qui fait, je sais pas, déjà combien de ventes par jour tu penses qu'il devrait faire par jour avant de passer à l'étape 2 qui est avoir un mini stock en Chine? Ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend du panier moyen, encore une fois. Tu fais une vente, 10 ventes par jour sur un produit avec un très faible chiffre, etc., et que tu commences pas à avoir de trésorerie. Voilà, ça dépendra bien évidemment des cas, quoi. Mais moi déjà, quand tu commences à avoir 1000 € de bénéfices net par mois et ensuite que tu passes à 5000 € de bénéfices net par mois, là tu peux commencer à te dire ok, il faut que je passe au niveau supérieur, quoi. Là j'ai suffisamment moi pour vivre, etc. Je peux quand même réinvestir dans le business, quoi. Donc je suis agréablement surpris par ta réponse, parce que quand on a tendance à dire à peu près la même chose avec Sad, on a tendance à retarder un petit peu les gens, donc pas forcément à aller décrire tout un process comme tu l'as dit, mais souvent le rêve de tout jeune dropshipper et commerçant, c'est les agents, c'est les fameux agents. C'est-à-dire, ils ont cette impression que, voilà, Adam, donne-moi un agent et tout de suite, mon business, boum, il va du jour au lendemain fonctionner. Et quand on leur dit, attends de faire 3-4 000 € par mois et ensuite, t'inquiète pas, t'auras tout le temps de faire des agents. Il y a une incompréhension, donc je suis agréablement surpris que tu partages les mêmes directions que nous. Ouais, c'est aussi c'est pas un casse-tête aussi pour l'agent, parce qu'en agent, gérer des débutants, qui fait moins de 1000 €, c'est un casse-tête. T'as un gars qui arrive, qui me dit, tiens, je veux faire du bijou fantasy sur 100 références, j'en veux de chaque. Je lui dis, non mais laisse tomber, non mais c'est vrai.
Et en plus, souvent, j'ai vu pas mal de débutants qui voient les agents comme une solution à leur business qui ne fonctionne pas assez bien en fait. Tu vois. Ils pensent que ça va être la solution, ou même des e-commerçants qui pourtant font du gros chiffre, mais après la crise Covid, etc., pendant laquelle c'était quand même facile et qui aujourd'hui ont un petit peu de mal, ils viennent me voir et me disent peut-être qu'en faisant du stock en France, etc., en bossant avec toi Cédric, ça va être la solution. Et c'est pas la solution. Généralement, tu peux aller réinvestir les bénéfices d'un truc qui marche déjà. Et sinon, c'est comme si tu mettais un pansement sur un truc qui fonctionne pas, quoi, tu vois. Ouais, l'agent logistique, c'est un accélérateur en fait. Ça accélère ta croissance, ça marche déjà très bien et ça fait exploser le truc.